Evelyne me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'un philosophe essayiste, quelqu'un qu'on voit ou qu'on entend souvent dans les grands médias, et que j'appellerai, alors en déguisant son nom, je l'appellerai Mimiche Auffray. Donc concernant ce monsieur, j'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, pour ce monsieur, on a la carte de la force. Il semble donc que ce soit un caractère fort, quelqu'un qui ne se laisse pas intimider ni impressionner et qui, au contraire, va plutôt être du genre à résister aux pressions, résister aux intimidations et à tenir bon. Quitte à ce que le fait de tenir bon tourne à la résistance. À l'origine ou à la base de son caractère ici, puisqu'on a là la carte sur ce qui est à l'origine, sur ce qui est avant, on a cette carte du soleil qui montre a priori quelqu'un d'assez net, d'assez franc, plutôt droit dans ses bottes, qui va pas chercher à louvoyer, mais qui est plutôt avec le soleil on voit les choses, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière des masques ou des faux semblants, mais plutôt quelqu'un qui va affirmer ses convictions, sans méchanceté ni agressivité, mais les affirmer nettement. Avec le soleil, c'est net, on voit les choses. On voit avec ces deux personnes qui semblent se soutenir que c'est plutôt quelqu'un qui aurait des idéaux amicaux envers les autres. L'idée, c'est plutôt de comprendre les gens et que les gens se soutiennent, se viennent en aide les uns les autres, ou soit dans la bienveillance. C'est ce que dégage en tout cas cette carte à la base de son caractère, et il en fait une force. Le résultat, c'est quoi? C'est avec cette carte de l'amoureux. Alors on pourrait dire des choix, mais j'y verrais plutôt l'idée du débat. C'est quelqu'un qui pose des problématiques. Alors j'ai pas dit des problèmes, mais des problématiques, c'est-à-dire un ensemble de données autour d'une situation discutable ou pour laquelle il faut chercher des solutions, pas forcément une solution. Et ça provoque des débats, chez certains des réflexions, des prises de conscience, etc. Donc on voit ici plusieurs personnes qui se parlent, qui discutent. Il y en a deux qui sont tournées vers une autre, qui semble être en train de leur expliquer quelque chose, et puis on voit au-dessus ce petit ange avec une flèche qui semble hésiter à viser une personne ou l'autre, c'est-à-dire on a plusieurs opinions et puis on hésite entre plusieurs opinions. Il faut bien réfléchir aux données d'une problématique, d'un problème, pour passer en revue toutes les conséquences, toutes les données, bien avoir tout en tête avant de se faire une opinion. C'est donc ce que ce monsieur semble provoquer. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche le chemin authentique, qui refuse la facilité. Donc dans son cas, puisque c'est quelqu'un qui nous parle de philosophie, de conviction, etc., c'est quelqu'un qui va refuser, alors comme on dit, les amalgames, ou du moins les généralités. Par exemple, cette personne qui a volé une pomme est gaucher, donc ça veut dire que tous les gauchers sont des voleurs. Bon, voilà, hein, le genre de bêtises, malheureusement, auxquelles tous, moi comme vous, comme n'importe qui, on s'adonne facilement. On est obligé de se reprendre et de se dire non.
Ce que je pense là, c'est pas juste. Une personne est coupable de vol, ben, ça veut pas dire que des gens qui ont une caractéristique en commun sont coupables du même fait. Ça serait injuste, ça serait méchant, et en plus, ça serait faux. Donc il faut chercher la voie juste. Et c'est pas facile parce que ça implique de corriger ces réflexes mentaux qui sont parfois bien ancrés. Donc c'est un chemin long et difficile, c'est ce que nous dit cette carte de l'ermite. Et ça joue donc en sa défaveur. C'est pas facile de dire aux gens « Attention, vous faites une erreur quand vous pensez ça » et de leur expliquer. Personne n'aime bien sûr se faire expliquer ses erreurs. C'est notre fierté qui en prend un coup et personne n'aime ça. Donc c'est un chemin assez long, difficile, d'amener les gens à philosopher, à penser. Surtout pour beaucoup de gens, la vie est, comme ils se l'imaginent, une bonne fois pour toutes, et puis ils n'ont pas du tout envie de se remettre en question. Donc ça joue en sa défaveur. Il n'a pas, si j'ose dire, un boulot facile. Alors on pourrait voir aussi, ça vient de me venir à l'idée, avec cette carte de l'ermite, on voit un monsieur âgé qui est obligé de s'appuyer sur un bâton, donc on peut penser soit quelqu'un d'âgé, soit quelqu'un dont la santé est défaillante. Et ça me vient à l'esprit, il me semble que ce monsieur, qui a maintenant plus de 60 ans, a connu plusieurs problèmes cardiaques, des problèmes importants. On voit donc que c'est quelqu'un qui, malgré une nature et un caractère assez franc, assez fort, eh bien, malheureusement, a des soucis de santé. C'est peut-être aussi ce que nous dit cette carte et qui joue en sa défaveur. En sa faveur, en revanche, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à avoir une vision globale, qui arrive à créer un lien entre tout le monde et puis à se poser en relais entre toutes sortes de gens différents et à organiser les choses. Alors en effet, ce monsieur, plutôt que de s'enfermer dans un cercle d'intellectuels un petit peu dans une bulle à l'écart du monde, au contraire, il aura cherché, en tout cas jusqu'à présent, à toujours aller vers les petites gens comme nous, à essayer d'avoir une pensée philosophique la plus claire possible, la plus accessible possible, et puis à passer sur des médias de grande écoute pour que ces réflexions, ces interrogations ne restent pas accessibles seulement à des gens des hautes sphères, mais à tout le monde, que tout le monde puisse, bien sûr s'il a envie, personne ne nous oblige à regarder telle émission de télé ou à écouter telle radio, telle émission de radio, mais si on en a envie, on peut, ma foi, s'arrêter sur un de ces discours, une de ces réflexions, et puis se poser nous-mêmes des questions. Donc c'est quelqu'un qui sait, en quelque sorte, faire le lien entre les sphères intellectuelles et les sphères populaires, dont nous faisons partie, nous les petites gens. C'est quelqu'un qui arrive à synthétiser, à avoir une pensée philosophique suffisamment synthétique, suffisamment facile d'accès, pour qu'on puisse tous, à notre tour, aborder ces réflexions et ces interrogations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais déjà de comprendre les problématiques et de réfléchir par nous-mêmes, c'est déjà un grand pas. Et je pense que c'est plus ce qu'il recherche. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche fondamentalement à ce qu'on soit toujours d'accord avec lui, mais au contraire, à ce qu'on ait une pensée analytique et critique. Alors voilà, le résultat donc, c'est que il amène les gens à discuter, à se poser eux-mêmes des questions, à examiner plusieurs réponses possibles à une problématique donnée, sans toujours trancher, mais à se dire il existe plusieurs réponses et je comprends les gens qui choisissent telle ou telle réponse. Même si parfois je ne suis pas d'accord, je comprends. Et cela, qu'est-ce que ça fait? Ça amène de la tempérance entre les gens. C'est vrai que quand on se comprend les uns les autres, même si on n'est pas toujours d'accord, on est plus tempéré. En général, on a tendance à s'enflammer et puis à être violent envers
des gens qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas le comportement. On a tendance à s'en méfier et à les rejeter. En revanche, quand on se comprend les uns les autres, quand on arrive à discuter, on arrive à être plus tempéré. Ça peut donner lieu également, grâce à son processus de réflexion, grâce à ses analyses philosophiques et à ses vues qu'il expose, alors non seulement à des discussions, à la tempérance entre les gens, mais également à des pensées ensuite originales des uns et des autres. Il est vrai que plus on apprend à réfléchir, à envisager un problème sous d'autres angles que ceux qu'on tient habituellement, eh bien ça nous ouvre en quelque sorte l'esprit. Et puis un jour, on se surprend à parfois avoir une pensée originale, à se dire pourquoi est-ce que, bon, c'est vrai qu'on a toujours fait comme ça face à telle situation, pourquoi est-ce qu'on s'y prendrait pas autrement, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose? C'est l'essence du mat qui suit sa propre voie. Allez, une dernière carte. Le diable. Alors attention, parce que derrière ces bonnes pensées, si j'ose dire, cette pratique de la mise à portée de tous, de l'analyse, alors il faut vraiment aller vers les bonnes choses et puis ne pas se servir justement de la pensée analytique pour aller déglinguer les autres, si j'ose dire, les critiquer systématiquement dans leurs pensées, et puis se servir de la pensée aussi pour se mettre soi-même en valeur. C'est ce qui guette avec le diable. Alors c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire à ce monsieur avec cette carte du diable. Attention à ce que son talent, il le mette bien au service des gens, et puis ils ne finissent pas en fin de compte par s'en servir pour s'auto-promouvoir, faire son auto-promotion, sa glorification. À ce qu'ils ne disent pas moi je sais réfléchir mieux que vous, j'ai tellement l'habitude que je peux vous déglinguer tout de suite dans un raisonnement, j'en ressors toujours comme celui qui cloue le bec à tout le monde, et puis en fait je me fais mon auto-glorification. Ça serait un peu le sens du diable. Donc si on devait le mettre en garde contre quelque chose, ce serait ça. Ok. Concernant ce philosophe moderne, contemporain, que j'appellerais Mimiche au frais, et à la demande d'Evelyne, j'interroge, pour tenter d'en savoir plus à son sujet, l'oracle doré de Nostradamus. À la base de son caractère, à l'origine en tout cas, on voit cette coupe de fruits qui fait penser à de l'abondance ou à quelque chose qui porte ses fruits, qui donne des fruits. Alors j'y verrais quelqu'un de productif, c'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité de réflexion, sans doute au-dessus de la moyenne, mais qui ne garde pas ça pour lui de façon stérile, mais qui fait fructifier en quelque sorte ce don, ce talent qu'il a. De quelle façon? Eh bien en organisant soit des débats, soit des interviews, soit des échanges. Alors ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, ça peut être sur des chaînes internet, etc. Pour que ces réflexions et ces analyses soient publiques et donc portent leurs fruits, c'est-à-dire poussent les gens, eux aussi, à s'interroger, à envisager différentes façons de voir une situation ou un problème. Bref, c'est quelque chose qui porte ses fruits. Il ne garde pas en fait son talent pour lui. Il fait fructifier son talent.
En carte centrale, on a cette ancre, alors qui rejoint un peu le tirage précédent, qui semble nous montrer une personnalité ancrée, bien ancrée. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se laisse déstabiliser, c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner, c'est quelqu'un qui a maintenant pas mal de bouteilles, qui sait ce qu'il raconte, qui a l'habitude de non seulement de s'exprimer, mais de, comment dire, de questionner une situation, une personne, une problématique, qui a des méthodes d'ailleurs de pensée, et qui donc est solidement ancré. Du côté du résultat, alors ici c'est moins réjouissant, puisqu'on nous montre une sorte de chimère, c'est-à-dire un mélange de plusieurs êtres, et quelque chose qui n'existe pas. Alors ça semblerait nous dire, attention quand même aux résultats de ces analyses. Alors certaines sont certainement très intelligentes, et puis avec, on va dire, une portée pratique intéressante, mais certaines autres réflexions, sans doute, relèvent de la chimère, c'est-à-dire des choses qui, en théorie, sont possibles, sont envisageables, mais en pratique, ça ne passe pas, quoi. Ça ne se fait pas, ça ne marche pas comme ça. En défaveur de ce monsieur, on a ici cette carte qui nous montre, alors j'allais dire une main, alors c'est pas vraiment une main, c'est plutôt un gant qui pointe vers le bas. Alors j'y verrais quelqu'un qui jette le gant, qui baisse le gant, qui jette le gant. Je ne sais plus, je ne me souviens plus de l'expression exacte, je crois que c'est jeter le gant. Quand à un moment donné on n'en peut plus et qu'on arrête, on ne relève pas un défi. Ça semblerait nous dire qu'il y a une tentation chez ce monsieur, alors c'est peut-être à cause de ses ennuis de santé d'une part, et puis de son âge qui mine de rien avance, comme chez tout le monde bien sûr. Peut-être qu'à un moment donné, le fait de débattre de sujets parfois sensibles, c'est très courageux bien sûr, mais ça demande beaucoup de courage et surtout beaucoup d'énergie pour encaisser les critiques, encaisser les attaques, de l'énergie également pour ne pas se laisser abattre, pour y répondre, pour savoir rebondir. Alors ça va bien quand on est jeune, mais quand on a des soucis de santé, quand c'est quelque chose qui se produit systématiquement à répétition, lorsqu'on est systématiquement attaqué, eh bien je pense que moralement, à un moment donné, on a envie de jeter le gant pour, au moins pour quelque temps, être tranquille, respirer, recharger ses batteries, se reposer un peu, avant, ma foi, si on en ressent à nouveau le besoin de, si j'ose dire, remonter au front, reprendre l'activité, reprendre le combat presque. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Donc elle semblerait nous dire qu'à l'heure actuelle, puisque cette ligne, ici ça serait la ligne du présent, c'est quelqu'un qui aurait la tentation, à certains moments, en tout cas, peut-être, de jeter le gant, par fatigue peut-être, ou par besoin de se reposer. En sa faveur, on a cette jolie carte alors on pourrait dire du bouquet ou de la rose. En tout cas, il s'agit d'une jolie fleur ici, bien éclose, qui semble nous dire, alors tout à l'heure je disais, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier ses dons, et bien là, ici on a bien une fleur qui est épanouie. Donc on peut donc dire que c'est quelqu'un qui a réussi à tirer un bon parti de ses dons, à épanouir son don pour l'analyse intellectuelle, et puis pour sa vulgarisation. C'est quelqu'un qui en a vraiment tiré un bon parti, non seulement pour lui, puisqu'il en vit, mais également de façon générale, on va dire d'un point de vue moral, c'est quelqu'un qui partage son don en diffusant ses réflexions, en acceptant de se confronter à d'autres personnes n'ayant pas les mêmes opinions pour débattre.
Alors, toujours dans le respect, évidemment. Alors, parfois, les arguments sont un peu rudes, mais on essaye d'être toujours courtois. Ce qui lui vaut d'ailleurs probablement... c'est probablement une des raisons qui lui valent une certaine renommée, une certaine célébrité, une certaine popularité. Non seulement le fait de savoir se mettre à la portée des gens, mais également de toujours rester dans les limites du raisonnable, hein, de ne pas insulter les autres, ou ce genre de choses. Alors quand on n'a pas des réflexions qui parfois aboutissent à des chimères, des réflexions qui d'un point de vue théorique sont très jolies, nous semblent très intéressantes, mais qui en pratique, ma foi, ne donnent rien ou ne peuvent pas être mises en pratique, ou sont démenties par la pratique. Lorsqu'on n'a pas ça, des chimères, on a au contraire l'aigle, c'est-à-dire une pensée qui s'envole très haut. Des gens qui sont capables de sublimer leurs pulsions, comme je disais tout à l'heure. On a parfois des réflexes mentaux qui tendent à généraliser à partir d'un problème sur une personne. Toutes les personnes ayant des caractéristiques communes, on a tendance à les juger de la même façon, ce qui est bien sûr erroné, c'est une erreur de la pensée. Eh bien, c'est quelqu'un qui, ce monsieur, qui parvient à corriger ce genre de défauts qu'on peut avoir les uns les autres, et avoir une pensée qui s'élève au-dessus de la moyenne. Et voilà, donc avoir une pensée, s'habituer en tout cas à analyser les choses, à analyser son propre processus intellectuel pour savoir si on ne commet pas d'erreur dans sa façon de penser ou de juger parfois, eh bien, on arrive donc à élever sa pensée, et élever sa pensée, lorsque ça s'applique au collectif, ça aboutit à quoi? Eh bien, à des sociétés plus radieuses, où on peut envisager de meilleures façons de vivre ensemble. En tout cas, voilà une belle conclusion pour ce monsieur, alors sur lequel je n'ai pas d'avis précis. J'ai lu parfois certaines de ses analyses, alors il y en a certaines avec lesquelles je suis d'accord, d'autres non. Bon, à chacun de se faire son opinion. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.